Nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, on retrouve avec beaucoup de plaisir Vladimir Fedorovski pour l'histoire des personnages de la Russie et de l'URSS. Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre paru aux éditions Balland, Napoléon face à la Russie. Bonjour cher Vladimir. Quel plaisir Eva d'être là, quel plaisir de nous plonger dans l'entourage de Poutine, parce que l'entourage de Poutine peut nous donner des clés pour quelque chose de le plus énigmatique, de complot, de succession. Qui peut succéder à Poutine? Alors, cette semaine, on parle du maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, qui a récemment d'ailleurs été réélu haut la main. Moscou, la capitale, a longtemps été un vivier pour l'opposition, comme c'est le cas partout dans le monde. Les capitales sont souvent des viviers pour l'opposition. Et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, pourquoi est-ce que il fait confiance à Sergueï Sobyanin pour être maire de Moscou? Et d'ailleurs, est-ce qu'il lui fait confiance? Je pense que Sobyanin, il faut le regarder d'une manière très, très pointue. Pourquoi? Parce que personne ne conteste la réussite de la gestion de Moscou. La Moscou, surtout dans le contexte actuel, quand il y a la guerre, il faut comprendre que ce qu'on nous raconte à propos de la situation notamment économique en Russie, c'est encore une fois, parfois, c'est à côté de la plaque. Quand vous visitez Moscou aujourd'hui, vous êtes étonné. Tous les journalistes qui viennent avec les préventions, ils sont absolument étonnés d'une sorte de développement extraordinaire de Moscou. Moscou change sous les yeux. D'ailleurs, Moscou est une ville beaucoup plus propre que Paris, vous imaginez bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une politique très active. Ça, pour être propre, c'est propre. Oh, mais ça, je vous assure. Oui, je ne voudrais pas cracher dans la soupe, parce que j'adore Paris, mais quand même. Il n'y a rien qui traîne. Quand même. Ça, tout marche droit, quoi. Ça, c'est une évidence. Rien Il était placé là-bas. Il y a un autre aspect que je tiens à souligner. Vous comprenez, les Russes, et ça, vous avez raison en souligner dans vos émissions, quand vous avez mis l'accent sur les points de faiblesse de Poutine. Parce que les points de faiblesse de Poutine, à la fois c'est un personnage exubérant, parfois psychorigide, parfois mégalomane, mais c'est un personnage éminemment charismatique. Et je dois vous dire qu'après les personnages charismatiques, les Russes aujourd'hui, ils ont une tendance de chercher un gestionnaire. Un gestionnaire qui peut nous donner la possibilité de réussir comme ça. Et gestionnaire, c'est Sobyanin. Dans le dispositif dont on parlait, il y a encore un aspect que je tiens à vous souligner à la radio où nous sommes. Vous savez, c'est une certaine judéophilie de Sobyanin. Sobyanin, il a dans son entourage beaucoup de juifs sur lesquels il s'appuie. Il travaille beaucoup à la communauté juive avec Moscou, notamment sur le plan économique, et ça, c'est absolument incontestable. Et troisième chose, il faut comprendre que lui... Pourquoi dans ce cas-là, l'ancien grand rabbin qui vit aujourd'hui en Israël a dit que les Juifs feraient mieux de quitter la Russie? Les Juifs vivaient principalement à Moscou, vivent toujours principalement à Moscou. Dans ce cas-là, pourquoi il aurait dit ça? Puisque vous nous expliquez que le maire de Moscou est très amical avec les Juifs. C'est une évidence, simplement. Vous savez, je pense que c'est lié avec la rupture définitive qui est rupture mondiale. Aujourd'hui, la logique du grand rabbin, ancien grand rabbin, c'est que chacun doit choisir son camp. Et que comme on va vers la guerre vertigineuse, vers la guerre peut-être totale... C'est pas lié au fait qu'il ait dénoncé la guerre en Ukraine? Parce qu'après tout, c'est aussi lié, mais enfin, parce qu'après tout, on peut avoir le droit de dénoncer une guerre. Tout ce qu'on veut, dénoncer la guerre. D'ailleurs, est-ce que c'est possible à Moscou aujourd'hui de manifester? Puisque vous disiez tout à l'heure, Moscou, effectivement, est une ville très propre, tout est bien rangé, etc. Est-ce que c'est possible de manifester à Moscou sans aucune crainte? Vous savez, vous me rappelez une question de l'époque de la guerre froide.
une fois, il y avait les Américains ont dit, vous savez, à Moscou, c'est quand même, c'est pas nous, chez nous autres en Amérique, on peut venir devant la Maison Blanche et puis crier à bas Reagan, Reagan dans la prison. Et l'autre répond, mais nous n'avons aucun problème, vous pouvez venir à Moscou et crier à bas Reagan et vous pouvez mettre en prison. Évidemment, vous savez, dans le contexte de la guerre, il y a un raidissement de régime, il y a les limitations de la liberté, de droit de manifester notamment. Il ne faut pas se leurrer. Cela dit, vous comprenez, il ne faut pas... c'est un régime autoritaire et se sent à Moscou, mais la ville, quand vous vous baladez là-bas, elle vit, et ça c'est un sentiment très étrange, on vit comme si la guerre n'existe pas. Et ça, c'est une performance que Poutine, je pense, apprécie dans Sobyanin, parce qu'il met accent sur la possibilité de développer les affaires, malgré les sanctions, sur la possibilité de vivre d'une manière plus ou moins calme, malgré la guerre. Et Sobyanin, il réussit. Il se vend, comme je pense que ça, c'est très intéressant de regarder. Il y a deux tendances. Il y a une tendance maintenant, face à Poutine, une tendance néo-stalinienne très forte. Tendance des services secrets qui représentent l'armée, etc. Le FSB, etc. C'est une tendance très forte qui prend maintenant le dessus et en même temps, il y a une tendance qui garde les vestiges de libéral, qui veut symboliser que la Russie a besoin de gestion très pointue sur le plan économique, et Sobyanin, comme certains maires. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi que Moscou, c'est une grande ville, ça a été un vivier pour l'opposition, et même quand on est dans un régime autocratique, même quand il y a ce type de régime, dans une grande ville comme Moscou, c'est 13 millions d'habitants, je crois, il faut quand même, on peut serrer la bride, mais il faut le faire avec parcimonie ou de façon stratégique. C'est à ça que sert Sobyanin, mais il ne faut pas se leurrer. Vous comprenez, les gens n'ont pas bien saisi les résultats des dernières élections présidentielles. Les dernières élections présidentielles, ils ont prouvé que Poutine est réellement populaire. La participation... il y avait pas énormément de gens capables de faire le poids face à Poutine, et tous les opposants politiques ont été jetés en prison, certains ont été tués, donc effectivement... Vous savez, Eva, même si tout le monde était là, ce qui est une grande erreur de la perception occidentale, que dire que c'est faux. Le résultat J'ai pas dit que c'était faux. Non, attendez, je vais vous dire. Les Russes, s'ils voulaient exprimer leur méfiance face à Poutine, ils auraient pu ne pas aller voter. Ils sont allés, il y a une participation massive vers ça, et je dois vous dire qu'on ne doit pas se leurrer. Il y avait une occasion à l'Occident de faire distinguer les Poutine et le peuple russe. Mais pour ça, il fallait être subtil. Aujourd'hui, la perception de Moscou et de la majorité du pays, que Poutine et le peuple sont unis. La perception, c'est la perception que c'est pas la guerre contre l'Ukraine. C'est la guerre entre l'Occident et l'Ukraine. C'est un très énorme danger. Est-ce que ça, justement, c'est pas aussi l'habileté politique de Vladimir Poutine et d'un homme comme Sergueï Sobyanin, qui tient très bien la ville de Moscou dans ce contexte autocratique, c'est-à-dire un discours de nous contre tous les autres. Si c'est pas nous qui gagnons, alors on sera battus, anéantis, etc. C'est ça aussi que dit le discours... les Occidentaux, c'est des nazis. Complètement. Oublions les Occidentaux, c'est nazi, mais prenons ce qui était exprimé l'autre jour à la télévision par l'ancien président ukrainien. Très rapidement. Président polonais, Wałęsa. Il dit carrément que notre but, c'est l'affaiblissement stratégique de la Russie, que notre but, c'est il a utilisé le terme terrible pour vous et pour moi. Il a dit il faut diminuer la population de la Russie de 100 millions. Bref, c'est un facteur
très importante de la perception russe. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.